Je voudrais dire ce matin que je suis heureux de vous voir. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Et comme je l'ai dit, le 1er jour, le 2e jour, aujourd'hui le 3e jour, le séminaire, ce n'est pas une prédication de plus. Il s'agit d'aider des gens à avoir des capacités qu'ils vont aller mettre en œuvre. Donc voilà, je voudrais dire que le 1er jour, nous avons effectivement parlé du séminaire La vie en abondance, avec 3 sous-thèmes. L'intérêt de la prière, le 1er jour, c'était vendredi. La prière proprement dite, c'était hier. Aujourd'hui, on va voir l'impact de la prière. L'impact. Parce que chaque chose qu'on fait, c'est pour avoir un impact. Parce que si quelqu'un fait une chose et il ne sait même pas pourquoi il l'a fait, ça ne vaut pas la peine. Je pense que ce matin, vous auriez pu aller ailleurs, mais aujourd'hui vous êtes là. Vous avez réfléchi et vous avez décidé d'arriver ici, en connaissance de cause. Alléluia. Je voudrais dire que vous n'avez pas mal fait d'être là. Dis à ton voisin que tu as bien fait d'être ici ce matin. Alléluia. Bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la prière. Pour ceux qui n'étaient pas là le 1er, le 2e jour, nous avons expliqué pourquoi il est intéressant de prier et donc on peut décider de ne pas prier. Mais pourquoi décide-t-on de prier? Ça, on a parlé de ça le 1er jour. Parce que la prière, c'est elle qui donne à un homme la capacité de réussir sa vie. Bien. Maintenant, la prière proprement dite. Nous avons parlé de cette sous-thématique hier. Parce qu'il y a des gens qui disent « je pars à la prière ». Il y a des gens qui disent qu'ils prient. Mais, en réalité, ils ne prient pas. Quand tu pries, assure-toi que tu pries effectivement. Parce que la prière n'est pas une cérémonie, la prière n'est pas une récitation, mais la prière est un état d'esprit. Ça, nous avons détaillé ça hier. La prière, c'est un état d'esprit qui permet, n'est-ce pas, à un homme d'être connecté à la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui produit le fruit qui est attendu dans la vie d'un homme. C'est pour ça que les gens sont défavorisés. C'est pour ça que les familles sont divisées. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Mais, à la vérité, Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux. Imaginez-vous, Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et il y a des gens qui disent ça, je ne peux pas. Qui a décidé qu'il ne peut pas? C'est toi. Mais Dieu a dit, c'est possible. Toi, tu décides que ce n'est pas possible pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas dans la vérité. Alléluia. Tu demeureras désormais dans la vérité. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Maintenant, si tu arrives ici, tu repars comme tu es venu, à ce moment-là, pour dire vrai, le séminaire ne t'aura servi à rien. Normalement, un séminaire comme celui-ci doit permettre à un homme d'avoir retenu au moins une chose qui va changer sa nature. Parce que, je vais vous dire une chose, si ce n'est pas un secret, hein, un homme, une femme, bien sûr, quand je parle d'un homme, c'est-à-dire homme avec grand H, il manifeste toujours la nature qui est en lui. Si un homme est mauvais, c'est cette nature qui va se manifester. Si un homme est bon, c'est cette nature qui va se manifester. Maintenant,
quand nous venons à Christ, c'est pour que cette nature change et que nos actes soient totalement faits de façon comme un réflexe. L'expression d'une bonne nature arrive simplement sans qu'on réfléchisse. Alors, on dit un homme est bon parce que sa nature le pousse à faire des actes qui sont bons sans qu'il se mette à calculer. Donc la foi a pour but de changer notre nature. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la prière. Merci pour ce tableau-là. Est-ce que je peux avoir... Ah, voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas un très bon dessinateur. Bon, supposons que ce soit un homme ici. Je vous avais averti que je n'étais pas bon dessinateur. Donc vraiment, je crois que vous étiez averti avant. Donc, excusez-moi. Il n'est pas très beau, mais... Alors, son cœur est quelque part ici. Et donc... nous avons dit, Dieu est assis sur le trône. Bien. Beaucoup de gens ont parlé, on a parlé du trône hier. Quand les gens, la Bible nous dit qu'il est assis sur le trône. Et les gens s'imaginaient un trône quelque part au ciel, où il y aurait quelqu'un avec une barbe blanche, parce que Dieu c'est quand même quelqu'un qui a déjà mis trop long. Avec un diadème sur la tête parce que c'est quand même quelqu'un qui est un roi. Non, c'est pas ça. Le trône de Dieu, c'est ton cœur. Alléluia. Le trône de Dieu, c'est ton cœur. Le trône de Dieu, c'est ton cœur. Dieu est assis sur le trône, ça veut dire que Dieu est assis sur ton... Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas assis dans ce cœur-là. Il n'est pas venu pour rester immobile. Il est venu pour agir. Il est venu avec un mandat dans ta vie. Maintenant, combien de personnes ont remonté cette réalité dans leur conscience? Question. Ça veut dire que Dieu qui est partout, le contact que toi tu as avec lui, c'est ici. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es en contact avec Dieu dans ton cœur, mais il est présent partout. Il est dans tout l'univers. Parce que Dieu est dans tout ce qui existe. Les plantes, les animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que tout ce qui existe loue Dieu. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Pourquoi les gens vivent une vie misérable? Parce que leur conscience ne leur dit pas ce qui est vrai et qui est. Voilà le problème. Et c'est pour ça que nous vivons une vie misérable. Ça, c'était pour vous expliquer un tout petit peu comment nous devons prier. Alors, nous devons prier avec la conscience que Dieu est dans notre cœur. Alléluia. N'allez plus chercher Dieu dans les cieux, quelque part où vous ne savez pas. Je vais vous dire, et j'aime insister là-dessus, c'est ce que quelqu'un qui pense, qui matérialise sa réalité. C'est ce que tu penses qui matérialise ta réalité. Et moi, je suis ici ce matin pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'un homme peut faire pour réagir.
aller à l'église n'est pas comment je peux dire ça? Aller à l'église n'est pas un rituel. Aller à l'église, ce n'est pas exécuter un rituel. Que comme je n'ai rien à faire les dimanches à la maison, je vais mener une activité qui s'appelle aller à l'église. Aller à l'église, c'est aller chercher quelque chose qui nous rend performants. Moi, je ne peux pas aller quelque part si je sais que je pars là-bas sans ramener une plus-value. Ça ne me sert à rien. Sinon, je ne suis pas un homme conséquent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne pouvez pas aller quelque part sans savoir ce que vous faites. Si je pars quelque part et je n'ai pas de plus-value, alors je ne pars plus. Je vais aller chercher un endroit où j'ai des plus-values. Bien. Nous allons maintenant continuer. Et je vais vous dire, suivez-moi attentivement. Vous savez, hier, nous avons lu un verset dans le livre de Matthieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous n'ayons prié. Il sait de quoi nous avons besoin avant que nous n'ayons prié. Il sait. Dans Matthieu 6, essayez de me relire ce passage-là pour que tout le monde comprenne. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous n'ayons prié. Il sait. Là où nous sommes tous assis ici, il connaît le besoin de chacun. Si quelqu'un a des difficultés, il connaît. Si quelqu'un a des problèmes, il connaît. Si quelqu'un est malade, il sait. Il sait. Vas-y. Chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le prendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Votre Père, c'est-à-dire Dieu, sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne l'ayez demandé. Il sait. Ça veut dire que si ta prière, c'est pour présenter une liste de demandes, elle ne sert à rien. Parce qu'il sait. Et en plus, il sait même plus que toi. Parce que ce que tu as demandé, ce n'est même pas sûr que c'est ça qui est bon pour toi. Il y a des gens qui demandent le sucre. Et puis il mange et il a le diabète. Alléluia. Ce n'est pas sûr. Alors, la prière, ce n'est pas pour faire savoir à Dieu ce que tu veux. Non. La prière, elle sert donc à quoi? La prière est là pour élever notre foi. Acclamez pour le Seigneur. Vous savez, je vais vous donner la stratégie qui permet à un homme d'obtenir ce qu'il veut. La stratégie qui permet à un homme d'obtenir ce qu'il veut. Je vais vous la donner. Parce que dans tous les cas,
Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Alors vous allez passer toute votre vie en tournant en rond. Imaginez-vous, je prie. Ok Seigneur, je voudrais que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses cela. Ok. La prière, ce n'est pas ça. Normalement, quand Dieu a créé l'homme, pourquoi Dieu a pris d'abord 5 jours pour créer toutes choses? Il a pris 5 jours et il a tout créé. Parce qu'il fallait que l'homme vienne trouver, n'est-ce pas, un environnement qui est approprié pour l'accueillir. Quand une femme est grosse, elle prépare la layette. Pourquoi? Parce que le bébé qui est encore au ventre doit venir trouver tout ce qu'il lui faut pour être bien encadré. Sachez-le, le monde entier c'est notre layette. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce que vous avez vu une femme qui prépare la layette de son fils et puis maintenant quand l'enfant naît, il lui refuse ça? Vous avez vu ça? Comment ça se passe? Que notre layette, nous l'avons et nous ne l'atteignons pas. Le problème, la faute à qui? À nous. Que chacun dise ouais. Dis à ton voisin, tu auras la solution. Vous voyez? Dieu a tout fait. Il nous a donné. Regardez, quand on décrit le jardin d'Éden, les arbres de toute espèce agréables à voir, dont Dieu se soucie même de ce que tu regardes. Parce que tu as été créé pour le bonheur. Et bon à manger. Ça a été créé pour toi. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes donc comme ça? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que toute la nuit, ils sont en train de ressasser les soucis. Il y a des gens comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour les soucis. Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a créés pour le bonheur. Vous voyez? Mais le problème, c'est que la religion est venue rendre ce qui était actif folklorique. Aujourd'hui, on dit, je pars à l'église. C'est le folklore qu'on va vivre le même folklore. Il y a ceci, il y a cela, les gens viennent, ils dansent un peu. Après, quand ils ont fini de danser, ils font une autre petite activité. Après, quand ils ont fini de faire cette petite activité, après, chacun arrive, il prend sa Bible, il s'en va. Tu étais où? J'étais à l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu étais où? J'étais à l'église. 5 ans, tu étais où? J'étais à l'église. 20 ans, tu étais où? J'étais à l'église. Alors, l'église là, c'est comment? C'est mauvais, mon frère. C'est mauvais comment? Chaque jour tu es à l'église et chaque jour c'est mauvais. Non, c'est difficile. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce qui est folklorique ne donne pas le résultat. Il y a une différence entre la religion et la foi. Quand quelqu'un commence à vivre par la foi, il est chez lui et tout se passe comme il veut.
commencer à vivre par la foi et non par la religion. Ça nous aide à élever nos enfants. Quand ils vivent par la foi, ils sont une bénédiction pour nous. Ça nous aide à être en harmonie les uns avec les autres. Quand nous vivons par la foi, nous sommes dans un cercle de connexion qui fait en sorte que nous tous, nous commençons à être des hommes heureux. Frères et sœurs, quand quelqu'un a mal à la tête, il prend un paracétamol. Pourquoi? Parce que notre tête n'a pas été faite pour souffrir. Tu peux prendre un paracétamol parce que tu veux être guéri. Tu veux que la tête ne souffre pas. Parce que la douleur ne participe pas au bonheur. Non. Spontanément, tu peux prendre un paracétamol. Mais en réalité, je vais vous dire, nos attitudes elles-mêmes nous permettent de tomber malades. Parce que là où vous êtes assis là, je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissiez pas. Dans vous tous, Dieu a mis un programme d'auto-guérison. Acclamez pour le Seigneur. Il suffit simplement de savoir l'activer. Quelqu'un qui est tout le temps soucieux, qu'est-ce qui se passe? Il sécrète l'acide gastrique. Et à ce moment-là, quand l'acide gastrique commence à être sécrété dans un estomac vide, alors ça brûle ton estomac et tu commences à avoir des gastrites et des ulcères. Pourquoi? Tout a commencé par la pensée négative qui a sécrété la maladie. Alléluia. Il y a plein de situations comme ça que nous vivons dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés pour agir comme ça. Quand les conditions, je vais vous dire, votre corps reconnaît que les conditions sont réunies pour que je sécrète telle substance. Je vous dis, prenez un exemple. Je viens de parler de l'acide. Si maintenant, sœur, viens. Viens. Bien. C'est une supposition, hein. Supposons que ces deux sœurs ne s'aiment pas. Mais je sais qu'elles s'aiment. Acclamez pour le Seigneur. Mais on prend un cas de figure où elles ne s'aiment pas. Alors elles commencent à s'insulter. Celle-ci insulte l'autre. Et l'autre en disant que ben, c'est pas possible. En public, tu m'insultes. Elle aussi réagit. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Elle aura des hausses de tension, l'autre aura des hausses de tension. Vrai ou faux? Bien. Maintenant, quand les hausses de tension seront repérées par son système nerveux pour produire l'acide, le système nerveux va demander que est-ce que tu avais raison de te fâcher? Il va voir que les conditions sont réunies pour que moi je fasse ce qu'il y a à faire. Alléluia. Vous voyez qu'en réalité, ne dites pas que c'est moi qui ai raison, parce que dans votre corps, le système d'auto-guérison guette les conditions qui font en sorte qu'il ne fonctionne pas, et lui, il prend ça et il ne fonctionne plus. Il n'interroge pas, j'avais raison ou pas. Est-ce que vous avez compris ça? Acclamez pour vous-même. Soit-on. J'ai pris juste un exemple. Il y a des millions comme ça. Vous voyez? Maintenant, nous allons, après ce chapeau, parler de l'impact de la prière. Suivez-moi attentivement.
Voici un homme qui est assis et qui est en prière. Alors, la prière, nous venons de le voir, n'est pas là pour faire savoir à Dieu ce que nous voulons. Non. Dieu connaît. Il sait que là où je suis ici, j'ai besoin de ça. Il connaît. Maintenant, est-ce que moi j'ai conscience que Dieu connaît? Première question. Si j'avais conscience que Dieu connaît, je n'allais plus commencer à faire une litanie pour lui demander. Parce que c'est inutile. Ce n'est pas ça qu'on appelle prier. Bien. Maintenant, deuxième chose. Quand il prie, qu'est-ce qui se passe? Quand il prie, sa foi augmente. Sa foi augmente. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Au chapitre 11, au verset 1, je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien. La foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? La foi est un sens. L'homme a combien de sens selon vous? 5 sens. Qui peut me réciter les sens de l'homme? Lui, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Parce que quand je vous vois, je sais que vous êtes là. Je ne regarde pas ici, je touche, je sais que c'est là. Je mets quelque chose dans la bouche, je sais que c'est amer ou bien c'est sucré. Maintenant, même si quelqu'un ne m'écoute pas, ne me voit pas, à partir du moment où il écoute ce que je dis, il sait. Vous voyez? Donc, les 5 sens nous permettent de voir ce qui est physique. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est le sens qui te permet de voir l'air? De savoir que l'air est là? La question est un peu difficile. Et c'est normal qu'elle soit difficile. Ça veut dire que notre perception des choses par les 5 sens, qu'on appelle la perception sensorielle, est une perception grossière. Quand tu restes dans le domaine sensoriel, tu es un homme grossier. Parce qu'il y a des réalités qui sont là, que les 5 sens ne peuvent pas voir. Il y a des réalités qui sont là. Frères et sœurs, toutes les religions disent que Dieu est là, qu'il a vu. Que celui qui l'a vu lève la main. Moi, je ne peux pas. Mais je sais qu'il est là. Quel est le sens qui me permet de voir que Dieu est là? C'est ça qu'on appelle la foi. Acclamez pour le Seigneur.
Je sais qu'il est là. Et parce que c'est la vérité, et parce que j'ai vu Dieu par la foi, je peux donc utiliser cette réalité que ma foi a permis de voir. Alléluia. Donc la foi, c'est le sens qui nous permet d'entrer dans une réalité qui n'est pas visible par les autres sens, mais qui est vraie. Acclamons pour le Seigneur. Vous savez, ça veut dire que si vous n'avez pas ce sens-là, vous ne pouvez pas entrer en contact avec toute la réalité qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre une vie épanouie. Vous ne pouvez pas. Vous allez rester au niveau des cinq sens et vous serez un misérable. La foi, elle nous permet d'entrer en contact avec la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui ne change pas. La vérité, c'est ce qui ne changera jamais. La vérité, c'est ce qui est constant. Quand Jésus-Christ dit « Je suis la vérité », c'est ça qu'il veut dire. Alléluia. Vous voyez le problème aujourd'hui, c'est quoi? Je vous donne des astuces pour être efficace et performant dans la vie de tous les jours. Je ne vous donne pas des récitations, non. Je vous donne un état d'esprit de vainqueur. Maintenant, nous parlons de l'impact de la prière. Vous voyez donc que la prière n'est là que pour nous aider à avoir la foi. Ça veut dire que la prière est l'antichambre de la foi. Alléluia. La prière est l'antichambre de la foi. Quand tu commences à prier, tu es déjà en train d'entrer dans la foi. Imaginez-vous, quand Jésus guérissait les gens, il disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, je t'ai guéri. Non. Il disait, ta foi. Ça veut dire que tout ce qu'il disait, c'était pour élever notre foi. Et qui, elle-même, étant donc le fait de savoir que la vérité, de voir la vérité telle qu'elle est, le sens qui nous permet de voir la vérité telle qu'elle est, elle donc se manifeste pour créer l'impact dans notre vie. Qu'est-ce qui crée l'impact dans la vie de l'homme? C'est la foi. Acclamez pour le Seigneur. Ce n'est pas la prière. La prière ne crée pas l'impact. C'est la foi qui crée l'impact. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Dans ta vie de prière, tu as comme résultat d'obtenir la foi. Frères et sœurs, je ne comprends pas. Il y a des gens, celui-ci est un rosicrucien, ça c'est un franc-maçon, ça c'est un je ne sais plus trop quoi, ça là c'est un sorcier, ça c'est un ceci. Ta foi est où? Acclamez pour le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui part à l'église, qu'est-ce qu'il y a? Il sort d'une salle en courant. Non, c'est comment? Un sorcier est entré. Mon frère, qui doit fuir? « 30 ans à l'église.
Qu'est-ce qu'il y a? Un sorcier est entré. Un hibou arrive, il se pose sur le toit. Tu perds à lui le sang de Jésus. Qui t'a dit que Jésus... Vraiment. Le sang de Jésus. En réalité, ça c'est un geste d'incrédulité et de peur. Ça n'apporte rien. Mais le hibou, c'est un oiseau. Sa malchance, c'est qu'il marche seulement la nuit. S'il était gros, moi, j'allais le manger. Et la deuxième malchance, c'est qu'il n'est pas beau. Alors, on dit que quelqu'un qui marche la nuit et qui est laid, c'est un sorcier. Mais frère, Dieu n'a pas créé les sorciers. C'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez? Mais comme votre esprit est déjà formaté comme ça, alors vous avez le résultat de votre croyance. Vous commencez à manifester des problèmes parce qu'un hibou est arrivé. Le chef de village de chez moi est mort il y a 2 semaines. Je suis arrivé là-bas. On me dit que non. On l'a appelé vers minuit. Et dès qu'on l'a appelé vers minuit, alors un cafard est entré dans sa chambre. Je lui ai demandé que mon frère, mais les cafards entrent dans les chambres. Si vous ne mettez pas les insecticides, mais ils vont entrer. Vous voulez que le cafard entre où? Celui-là est un cafard particulier. Vous voyez? Un cafard est entré dans la chambre. Je vous assure que les gens étaient au bord de l'assassinat les uns les autres. Si je n'arrivais pas à temps, j'ai mis un camp là-bas, un camp là-bas. On dit le chef de groupement et l'autre type, c'est eux qui ont mangé le chef. Je leur ai demandé, ok, ils ont mangé le chef. Avec tout ce qu'il y a comme viande ici, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que le chef, c'est lui qui est bon à manger. Vous aussi, acclamez pour le Seigneur. Personne, la Bible est claire. Il dit, c'est à toi qu'appartient la puissance, le règne et la gloire, pas au diable. Maintenant, si vous intronisez un fainéant, il va régner. C'est vous qui avez intronisé quelqu'un qui n'était pas dans votre film. Mais il règne. Voilà le problème. Après, les vies sont totalement nulles. Les vies de famille sont brisées, les vies de fraternité sont brisées, les vies au bureau sont brisées. Il n'y a même pas moyen d'accorder un pardon à quelqu'un. Mais quand tu accordes un pardon à quelqu'un, en réalité, c'est pour te soigner. Le pardon soigne. Le pardon est le médicament par excellence. Le pardon fait que tu ne sois plus diabétique. Le pardon fait que tu n'aies plus l'hypertension. Un pardon total te soigne. Le pardon rajeunit. Le pardon fait que tu sois beau et belle. Acclamez pour le Seigneur. C'est à ça que vous avez été appelés, mon Dieu. Le pardon n'est pas pour celui qui t'a agressé. Quand quelqu'un t'agresse, Dieu te montre un travail que tu as encore à faire sur un homme. Que celui-ci a encore des problèmes. Et c'est pour ça que je ne t'enlève pas pour que tu ailles dans la gloire. Je vais vous répéter ce que j'ai dit hier. Un homme qui est sérieux ne connaît que la promotion. La preuve, une graine devient un arbre et l'arbre fait des fruits de promotion en promotion. Alléluia.
Un bébé, il commence par être un fœtus. Après, il grandit, il devient un homme et il grandit de promotion en promotion. Alléluia. Qui vous a dit donc que quand un homme vit et puis maintenant il se déshabille de la chair, ce n'est pas une promotion? Acclamez pour le Seigneur. C'est parce que vous n'avez pas la foi pour voir ce qui n'existe pas. Alléluia. Maintenant, on continue avec ce dessin. Après ces explications. Alors, la prière, elle aboutit à la foi. Et plus tu pries et tu médites, plus la foi grandit. Plus la foi grandit. Et cette foi, elle a donc maintenant un impact sur toi-même. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est qui? C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Ils ont obtenu un témoignage favorable. À cause de quoi? À cause de la foi, non la prière. La prière aboutit à la foi et la foi obtient les résultats. Frères et sœurs, imaginez-vous, Abraham n'avait pas de Bible. Il n'avait pas le Coran. Il n'avait pas la Torah. Il n'avait pas tout ce que nous appelons aujourd'hui les livres saints. Mais tout le monde qui a tous ces livres-là veut ressembler à celui qui n'avait pas de livre. Pourquoi? Parce que Abraham était conscient de qui il était. Il était conscient de ce que la transaction que l'homme a pour son bonheur, ce n'est pas avec les versets bibliques, mais c'est avec le Dieu qui est assis sur le trône en lui. Acclamez pour le Seigneur. Les versets bibliques nous aident à voir des gens qui ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Il s'agit de ça. Regardez. Nous allons continuer la lecture et vous allez voir. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé au ciel. Verset 6. C'est par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Verset 7. C'est par la foi que Noé est divinement averti, averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Acclamez pour le Seigneur. C'est par la foi qu'il a accepté de partir. Pas de ton pays. J'ai une mission pour toi. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a écouté, il est parti. Parce qu'il a cru que Dieu est Dieu. Vous savez, hier, on a parlé de quelque chose de très important. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier Dieu, c'est quoi? C'est de le considérer comme il est effectivement en rapport avec notre situation. Alors le reste, que ton règne vienne, ça veut dire que la phrase importante dans la prière, c'est
que ton nom soit sanctifié. Le reste, c'est les conséquences de la sanctification du nom de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une religion. Il ne s'agit pas de l'église pentecôtiste. Il ne s'agit pas de l'église catholique. Il ne s'agit pas de l'église protestante. Il ne s'agit pas de musulmans. Il s'agit de la foi en la vérité. Les choses qui sont constantes. Frères et sœurs, les religions divisent, la foi unie. Acclamez pour le Seigneur. Moi, je ne suis pas religieux. Si quelqu'un dit que je suis pentecôtiste, je dis non, je ne suis pas pentecôtiste. Zéro pentecôtiste. Je suis un homme de foi. Alléluia. Soyez des hommes de foi et vous serez des hommes unis et vous allez avoir part à la synchronicité que Dieu a mis dans toutes choses. Toute la création va venir vers vous. Alléluia. Frères, sœurs, vous organisez vous-même votre propre misère. La plupart de nous ne choisissent même pas leur religion. Je suis né dans une famille catholique. Bon, ok, je suis catholique. Qui t'a dit ça? Je suis né chez les pentecôtistes. Ok, je suis pentecôtiste. Le pentecôtiste, oh ben, c'est un adorateur d'idole là, mais tu sais, bon, leur religion là, c'est pas... Oh ben, les autres là, c'est des sectes là, c'est pas... Frères et sœurs, ce qui est divisé ne prospère pas, ce qui est uni prospère. Alléluia. Et l'unité, c'est dans l'esprit. L'unité, c'est dans la pensée. L'unité, c'est dans l'intention. Il y a des gens qui viennent dans la même église qui ne se saluent pas. Vous imaginez ça? Et à la fin du culte, chacun prend sa grosse Bible. Tu étais où? J'ai été loué Dieu. Dieu t'a dit qu'il a besoin que tu le loues. Même les arbres le louent. Ta part, la part avec. Si nous louons Dieu pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour lui. Quand nous disons Dieu, tu es grand et redoutable, tu as fait les cieux et la terre, on lui rappelle ça parce qu'il a oublié. Quand il faisait toi qui rappelle là, tu étais là. Mais nous disons ça parce qu'en disant ça, ça nous aide à comprendre qui est en nous et qui nous aide à avancer. Donc en le disant, si ce n'est pas dans cet état d'esprit, en réalité, tu ne sers à rien. Dans le livre de Job, j'aime un verset, il dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non! Frère, tu vas être utile à Dieu tu lui apportes quoi? Si Dieu était comme nous les hommes, étant orgueilleux et hautains, il allait dire que fichez-moi la paix, vous les emmerdeurs là. Mais non, Dieu est amour, il ne peut pas dire ça parce qu'il ne nous a créés que pour son amour. Mais toi, tu es comment? Il t'a créé pour te communiquer cette nature. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il t'a créé à son image. Dieu créa l'homme et il réfléchit. Je crée l'homme comment? Comme le crapaud, non, il est trop laid. Comme le cafard, non. Comme une libellule, non. Comme un cochon, non. Comme le chimpanzé, non, quand même. Comment alors? Ah, j'ai trouvé. À mon image. Acclamons pour le Seigneur. Des cris de joie. Que chacun dise, je suis à l'image de Dieu.
Tu viens de le dire. Pourquoi tu crois que celui que tu es n'est pas à l'image de Dieu? Acclamez maintenant. Frères et sœurs, si ses actes sont mauvais, c'est parce qu'il n'a pas encore compris que celui qui fait mal ne fait que du mal à lui-même. Aide-le. 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 Ne réagis pas. Aide-le. Aimez-vous les uns les autres. L'amour se manifeste par l'aide spontanée dans la prière, dans la requête, dans la déclaration. Alléluia. Je peux continuer à lire en disant, verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham obéit. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une postérité. Verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur la terre. Alors, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit. Verset 21, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils. Verset 22, c'est par la foi, je vais même lire c'est par la foi jusqu'à quel niveau là? C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Frères et sœurs, c'est par la foi que vous obtiendrez toutes choses. Acclamez pour le Seigneur. Maintenant, tu as déjà beaucoup de temps à avoir pour rechercher ta propre foi. Quel est le temps que tu vas consacrer à chercher à connaître qui te déteste? N'ayez plus le temps de perdre le temps. Le temps est court. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Les gens vous ont dit, ils verront Dieu, quand après, non. Voir Dieu, c'est voir la manifestation de sa gloire en toi chaque jour. Non! Voir Dieu, c'est voir la manifestation de Dieu chaque jour dans ta vie. Frère, il y a des gens qui viennent vous prêcher. Attention, répands-toi, Jésus va arriver. Est-ce que moi j'ai besoin qu'on me menace par le retour de Jésus pour que je sois sérieux? C'est que je suis hypocrite. Hein? Mais qu'il arrive quand il veut, il va me trouver étant prêt. Parce que moi je m'occupe des choses sérieuses. Acclamez pour le Seigneur. Jésus revient, Jésus revient. Laissez ça. Non. Un homme sérieux, un enfant sérieux n'a pas peur du retour de son père ou de sa mère. Ce n'est pas vrai? Viens quand tu veux, le jour, la nuit, à midi, à minuit, l'enfant est tranquille parce qu'il sait qu'il est un enfant sérieux. Mais un enfant turbulent calcule le klaxon du père. Ça, c'est ce que les Anglais appellent prédication rubbish. Vous savez, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être des hommes de foi, nous sommes devenus religieux. C'est pour ça que je peux m'intéresser à ce que l'autre pense. Mon frère, ma soeur, à la vérité, est-ce que ton bonheur est configuré par Dieu qui est assis sur le trône en toi, ou alors par celui qui pense que tu es ceci? Moi, j'ai deux cousins qui se disputaient, étaient encore petits. L'autre dit, tu es un cafard. L'autre dit, tu es un canard. De 5 heures du matin jusqu'à midi,
Tu es un cafard, tu es un canard, mon frère. Alors je suis venu. Je leur ai dit, attendez. Moi, j'étais leur petit frère. J'ai dit, attendez. J'ai dit que toi, viens un peu. Toi, tu es un canard. Il dit non. J'ai dit, bon, toi, tu es un cafard. Il dit non. Il dit, bon, pourquoi est-ce que vous discutez alors? Si lui, quand en te regardant, il voit un cafard, c'est qu'il est malade. Pourquoi vous vous occupez des malades qu'il faut soigner? Alors que vous vous connaissez très bien. Ne vous occupez plus des malades. Est-ce que vous avez compris? Dis à ton voisin, ne t'occupe plus des malades. Alléluia! Mais, si tu t'occupes même du malade, occupe de le soigner. Occupe-toi de le soigner. Pas de le haïr. Non. Soigne-le. Vous savez, il y a des fous pour l'injecter, il faut l'attacher. Hein? Alléluia. Mais c'est ça. Mais pourquoi les gens sont même étonnés que tel est performant dans sa vie, tel n'est pas performant dans sa vie, mais c'est l'état du cœur. Parce que l'état du cœur t'envoie une pensée. Et la pensée crée autour de toi un rayonnement positif qui attire tout. Parce que quand tu penses bien, je vais vous dire un secret. Parce que c'est par la foi qu'on comprend ces choses. Toute chose que Dieu a créée et qui respire a l'Esprit de Dieu. Et tout le monde qui est pur est en connexion avec toutes ces choses. C'est pour ça qu'un homme pur ne peut manquer de rien. Parce que les choses qui ont l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, viennent vers lui. Ce sont ses affluents. Les affluents. Tous les biens sont les affluents des hommes qui ont un cœur pur. Les affluents. Les affluents. Ayez des affluents. Mais quand tu n'as pas un cœur pur, tu barres la route aux affluents. Dieu dit, ce n'est pas ce qu'on mange, n'est-ce pas, qui purifie l'homme, qui salit l'homme, mais c'est ce qui sort de lui, n'est-ce pas, qui en réalité le rend totalement impur. Vous voyez? C'est ce qui sort qui le rend impur. Ça veut dire que, c'est pour ça que vous voyez, comme je disais hier, il y a des gens, quand il arrive quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a envie de fuir. Il n'a rien fait, mais tout le monde ne le sent pas. Il répand une odeur de défavorable et de rejet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, quand il arrive, c'est comme si l'ombre est en train de s'installer dans ta pièce. Il n'est pas lumineux. Il est repoussant. Et il arrive, comme je disais hier, avec un dossier pour aller voir un directeur de ministère. Je veux un marché. Le directeur ressent le rejet. Il le chasse. Pourquoi? Parce qu'il est négatif dans sa façon de concevoir la vie. Je vais vous dire, vous voulez croyez, vous voulez ne croyez pas. Là où vous tous vous êtes là, vous avez une puissance, soit qui repousse, soit qui attire. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne croyez pas. Il y a des gens, quand il arrive, il est quelqu'un qui met la bonne humeur. Quand il arrive, quelqu'un voulait déjà sortir, il dit non, je viens m'asseoir. Le gars, s'il est arrivé, la femme, si elle est arrivée. Parce que c'est quelqu'un qui est lumineux dans son esprit et dans sa pensée, dans ses intentions. Donc, en réalité, l'hypocrisie ne dessert que la personne. Bon, mais comme ça, tu as déjà beaucoup de choses à faire pour que tu puisses édifier ta foi qui va t'apporter toutes choses. Maintenant, tu t'occupes des futilités. Non! Sortez des religions, embrassez la foi. Acclamez pour le Seigneur. Je vais vous dire une vérité. Tout ce qui divise et détruit
Celui qui est divisé dans sa pensée et dans son intention avec les autres est malheureux et il n'est pas prêt à être heureux. C'est ça le secret du bonheur. Lisez Deutéronome. Heureux est là, je ne sais pas combien de fois. Moïse dit, voici ce qu'il faut faire pour être heureux. Voici ce qu'il faut faire pour être heureux. Quand vous regardez la transfiguration dans la Bible, là, Moïse, qu'on dit être mort depuis 10 000 ans, ce n'est pas lui qui a réapparu à Pierre. Ce n'est pas lui. Mais Moïse nous voit quand on est ici maintenant, là. Acclamez pour le Seigneur. Mais nous voit. Mais comme nous, on est dans un plan grossier, on ne peut pas le voir parce que d'abord même, on est mal intentionné. Chacun est égoïste, il veut tout pour lui, rien pour personne. Tout pour sa famille, rien pour les autres. Frères, pensons à l'endroit, changeons notre pays. Changeons nos familles. Alléluia. Je vais vous dire, toute la vie de l'homme se trouve au niveau de ses intentions. Parce que c'est l'intention qui féconde l'acte. Et l'acte arrivé à maturité se manifeste. L'intention précède l'acte. C'est pour ça que même les juges, quand ils jugent quelqu'un, ils voient s'il y avait l'élément intentionnel. Parce que c'est l'élément intentionnel qui te condamne, ce n'est pas l'acte. Même les juges le font. Même la loi le dit. Mais toi, tu caches ton intention dans ton cœur par hypocrisie et tu veux présenter un bon visage. C'est l'intention qui te détruit, mon frère. Ce n'est pas ce que tu dis. Alléluia. L'impact de la foi. L'impact de la prière. Alors, vous voyez que en fait, quel est le lien que je voulais vous faire comprendre? C'est que la prière a son rôle, la foi a son rôle pour arriver vers le bonheur. La foi se trouve entre la prière et l'homme. La prière accroît la foi et la foi crée l'impact. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu vas obtenir tout ce que tu veux. Mais le problème c'est que, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir la foi pour toi seul sans l'intention de faire en sorte que tout le monde en bénéficie? Non. Ce n'est pas possible. Parce que la layette que Dieu a faite qui s'appelle le monde entier est un bien commun. C'est un bien commun auquel nous tous nous avons droit. C'est dans l'intention que tout se fabrique. Maintenant vous allez voir, quelqu'un va venir ici, il dit bon ok, toi viens là, je vais prier pour toi pour que tu obtiennes ça. Selon ce que je viens de vous dire et qui est vrai, comment il va prier pour toi pour que tu obtiennes avec un cœur mauvais? Mais ça, ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas ça la méthode. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Beaucoup d'entre vous sont partis de prophète en prophète, de prophète en prophète, surtout chez les pentecôtistes, où il y a une flopée de prophètes, d'apôtres, de bishops, d'archibishops et de tout ça là. Le Saint-Esprit du bishop est plus grand que celui qui est dans la brebis.
Donc il y a une classification spirituelle du Saint-Esprit, des spiritus. Vous-même, mes frères et mes sœurs, comment vous êtes même arrivés à croire à ces choses-là? Moi, je ne comprends pas. Qu'un homme sensé, on lui dit ça, il croit. J'ai vu un pasteur qui pose le pied sur la tête des gens, il verse l'eau, les gens commencent à se laver avec, en disant merci Seigneur. Au lieu de dire merci le pied du type-ci. Et comme le pied ne donne rien, tu auras donc la récompense du pied. D'ailleurs, le pied te rend même malade. Parce qu'en plus, il t'a jeté quelques microbes sur le corps. Et tu dis merci pour les microbes de ton pied que j'ai obtenus. Mais après, tu es malade. Puisque tu as dit merci avec bon cœur pour ce que tu as reçu. Mais vraiment, hein? Ne livrez pas votre vie au hasard. Acclamez pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu. Vous êtes le fleuron de la création. Dieu n'a créé le monde parce qu'il avait l'intention de vous créer. S'il n'avait pas eu l'intention de vous créer, il n'aurait pas créé le monde. Parce que tout ce qu'il a créé avant, c'était pour attendre le prince et la princesse. Que nous tous nous sommes. Personne ne dépasse l'autre. Alléluia. Frère, n'ayons pas une trop haute idée de nous-mêmes. Ce n'est pas bien. Au point où on croit que les autres sont ceci. Si tu es déjà dans la division, dans l'esprit, toi-même tu vas payer les pots cassés. Non. Mais ne soyons non plus complexés et n'ayons pas des complexes d'infériorité. Au point où tu dis que moi je suis alors quoi? Qui t'a dit que tu n'es rien? Dieu a dit que tu es quelque chose. Toi tu dis que tu n'es rien. Comment? Non. Frères et sœurs, la foi, c'est le sens qui te permet de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Elle te permet de voir les réalités qui t'entourent et qui sont là pour te rendre des services. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent le sixième sens. J'étais à une réunion en Amérique. Alors un monsieur est entré. Il nous disait, bon, peut-être nous aurons la visite de ceci. Alors le monsieur dont il parlait est entré. Après, quelqu'un lui demande, mais comment tu as assis? Il dit, mon petit doigt m'a dit qu'il était en train d'arriver. Bon, c'est une façon de parler. C'est que sa foi lui a dit que ça va arriver et c'est arrivé. La foi est pratique. La foi est à utiliser sur des choses concrètes. La foi n'est pas là juste pour dire j'ai la foi. Je trouve quelqu'un. Il est en train d'interroger. Est-ce que tu es encore dans la foi? Pour lui, la foi, c'est une religion. Tu es encore dans la foi? Et il dit ça avec des heures de supériorité. C'est-à-dire, nous qui sommes dans la foi, là, on veut savoir si tu es encore avec nous. Alléluia! Non. La foi est personnelle. La foi est un sens que chacun développe pour son bien. Dans la méditation, dans la prière, au lieu de vous promener à gauche et à droite,
méditer, prier pour avoir la foi et la foi va créer l'impact. Je m'arrête là. On va se mettre debout. Bien. Mes frères et sœurs, à tout le monde qui est ici, je voudrais vous dire merci d'être venu pour écouter. Mais je vais vous dire une chose. Mon intention est simple. C'est que chacun puisse vivre la vie de bonheur qui a été prévue pour lui. Très simple. Mon intention, si ça arrive, sachez que vous avez rendu service à vous-même, à Dieu et à votre frère que je suis. Acclamez pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu. C'est ça mon intention. Mon intention, c'est que vous ne dépendiez plus d'un homme, mais de Dieu. Mon intention, c'est qu'on ne vous fasse plus le chantage et que vous soyez des gens entre les mains de Dieu. Quand quelqu'un sait que tu dépends de lui, il te fait chanter, mais Dieu ne fait jamais chanter. Parce que l'homme a la méchanceté qui habite en lui quand même, mais Dieu est amour. Voilà mon intention. Alléluia. Mon intention, c'est que notre pays soit en paix parce qu'il y aura des gens paisibles. Mon intention, c'est que notre administration soit bien gérée parce qu'il y aura des gens qui aimeront tout le monde. Qui comprendront le contenu de leur mandat. Mon intention, c'est que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Vous amenez de l'Égypte à un pays où coule le lait et le miel. Je décline mon intention à la fin de ce séminaire. Mon intention, c'est que vous passiez des pleurs à la joie. Voilà mon intention. Mon intention, c'est que la mauvaise odeur, de la mauvaise humeur parte des esprits. Que la bonne odeur de l'esprit habite dans vos familles, vos maisons, vos quartiers, ainsi de suite. Voilà mon intention. Maintenant, embrassez-vous les uns les autres et communiquez-vous l'amour. De Dieu abonde sur toi. Que le Dieu qui est en toi te bénisse en toutes circonstances. Frère, que la grâce de Dieu abonde sur toi éternellement. Sois béni pour l'éternité. Sois béni pour l'éternité, ma sœur.
maintenant que nous sommes requinqués, nous allons prier. Nous allons prier et vous savez déjà comment il faut prier. Moi aussi, je vais venir t'embrasser, mon frère. Que la grâce de Dieu abonde sur toi aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse toutes mes filles et fils de la chorale. Que l'intention de Dieu se matérialise dans vos vies éternellement. Mon fils. Une offrande d'acclamation pour tout le monde, pour notre Dieu, pour la joie, pour la paix, parce que nous sommes en fête. La vie d'un homme qui a la foi est une vie de fête. Nous fêtons tous les jours. Nous sommes en fête. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as révélé que tu es assis sur le trône qui est notre cœur. Nous t'en disons merci. Merci de nous avoir fait prendre conscience de cette vérité. Donne-nous maintenant la grâce de la remonter à notre conscience à chaque instant. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci pour ceux de notre nation, même pour ceux qui nous détestent, parce qu'ils nous donnent la possibilité de manifester l'amour. Merci Seigneur. Merci, merci et merci. Merci pour ces paroles. Merci de m'avoir soutenu pour que je partage avec mes frères. Merci pour l'expérience que tu m'as donnée de communiquer. Merci Seigneur. Accorde maintenant les temps de rafraîchissement à tout le monde. Seigneur, tu as les moyens de le faire et ils ont été disposés et ils sont disposés maintenant et pour l'éternité. Fais-le. Seigneur, merci. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu.